Le désert du Nevada était vaste, s'étendant comme une mer infinie de sable et de roches sous le soleil brûlant. Pour Tom Carter, cette isolation était une forme de liberté après des années de service militaire. Il avait trouvé la paix dans la brutalité silencieuse du désert. Cependant, cette tranquillité fut brisée un après-midi lorsqu'un objet enflammé traversa le ciel, s'écrasant quelque part au-delà de l'horizon. Tom avait déjà vu des pluies de météores, mais ceci était différent, la trajectoire était trop contrôlée, trop délibérée. La curiosité l'emporta, et il démarra son vélo tout-terrain, filant vers le panache de fumée qui commençait à s'élever au loin. Lorsqu'il arriva, la scène devant lui était surréaliste. Un petit vaisseau spatial gisait dans un cratère, sa coque rougeoyante, des métaux tordus et des technologies extraterrestres éparpillées sur le sol du désert. L'instinct de Tom lui disait de partir, c'était au-dessus de ses compétences, dangereux, mais en scrutant les débris, il la vit. Une femme extraterrestre, repliée et à peine consciente, gisait parmi les débris. Sa peau argentée brillait faiblement, bien qu'elle fût marquée par de profondes blessures lumineuses qui pulsaient faiblement. Elle était clairement en souffrance, sa respiration superficielle et irrégulière. Tom hésita, ce n'était pas une rencontre ordinaire, et l'aider pouvait attirer des ennuis, mais quelque chose dans son état fragile le poussa à agir, contre son meilleur jugement. Il descendit prudemment dans le cratère, enjambant les débris. Il s'agenouilla à ses côtés, évaluant les blessures. Elle était à peine consciente, ses yeux s'ouvrant un instant avant de se fermer à nouveau, épuisés. La chaleur du crash rendait la respiration difficile et Tom savait qu'il devait agir rapidement. Il n'était pas sûr de comment aider une extraterrestre, mais il ne pouvait pas la laisser là pour mourir. « Allez, viens !» murmura Tom, la soulevant doucement, surpris de sa légèreté. Son corps était mou, à peine réactif, mais il pouvait sentir le faible battement de vie en elle. Avec le plus de soin possible, Tom la porta jusqu'à son vélo, la protégeant du soleil de plomb avec sa veste. Il jeta un dernier regard en arrière vers le site du crash, se demandant qui ou quoi pourrait venir la chercher. Puis, sans un autre mot, il s'éloigna à toute vitesse dans le désert, courant contre le temps et l'inconnu. Le camp de Tom était un petit setup rustique, niché entre des rochers, loin de toute civilisation. Lorsqu'il arriva, il la déposa doucement sur un lit de camp à l'intérieur de sa tente, son corps toujours immobile, sa respiration faible. Il attrapa sa trousse de premiers secours, bien qu'il ne sache pas vraiment combien cela allait l'aider. Ses blessures étaient comme rien de ce qu'il avait vu auparavant, des lacérations profondes et lumineuses qui semblaient presque vivantes. Sa peau, argentée et réfléchissante, était froide au toucher. Tom sortit sa gourde d'eau et en versa doucement sur ses lèvres. À sa grande surprise, elle réagit par un léger mouvement, ses lèvres s'ouvrant légèrement pour boire l'eau. Ce fut un petit signe, mais un signe d'espoir. « Et, tiens bon, » murmura Tom, nettoyant rapidement les blessures avec un antiseptique. Il n'était pas sûr que la médecine humaine puisse fonctionner, mais il n'avait pas d'autres options. Il enveloppa ses plaies avec des bandages, essayant d'arrêter le fluide étrange de s'échapper. Pendant qu'il travaillait, ses yeux s'ouvrirent brièvement, leurs regards se fixant sur lui. Il y eut un éclat de reconnaissance, puis de la douleur. Ses lèvres bougèrent, mais aucun mot ne sortit, juste un faible souffle. Elle était trop faible pour parler, mais Tom pouvait lire dans ses yeux la peur. « Tu vas t'en sortir, » dit doucement Tom, bien qu'il ne soit pas sûr que ce soit vrai. Il improvisait, et pour tout ce qu'il savait, elle pourrait être au-delà de tout secours. Les heures passèrent et tandis que le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur le désert, Tom veillait sur elle, observant ses respirations devenues plus régulières, bien qu'elles soient encore dangereusement faibles. Il ne pouvait s'empêcher de se demander qui elle était et pourquoi elle avait atterri ici. Plus important encore, il se demandait quel genre de problème cela allait amener. À la tombée de la nuit, le désert devint froid, et Tom la coucha sous une couverture, la maintenant au chaud. Son esprit était en ébullition de possibilités. Était-elle une soldate, une fugitive, de la royauté? Quelle que soit son histoire, il était clair qu'elle avait été abandonnée, laissée pour morte au milieu de nulle part. Et maintenant, pour le meilleur ou pour le pire, Tom avait fait le choix de la sauver. Il ne savait pas ce qui l'attendait, mais il n'allait pas reculer maintenant.
Lorsque les premières lueurs du matin se faufilèrent à l'horizon du désert, illuminant de lumière dorée l'abri de fortune où Tom veillait silencieusement sur la princesse extraterrestre blessée, elle n'avait pas beaucoup bougé pendant la nuit, bien que sa respiration fût devenue plus régulière et que la lueur étrange de ses blessures se soit atténuée. C'était un signe positif de guérison, bien que Tom ne fût pas sûr de combien de temps cela durerait. Alors qu'il préparait un petit déjeuner de haricots en conserve et de café rassis, un bruit venant derrière lui le fit se figer. Le doux froissement d'un tissu. Elle se réveillait. Tom se tourna juste à temps pour la voir ouvrir les yeux. Ils étaient différents de tout ce qu'il avait jamais vu, d'un violet profond avec des éclats d'argent, comme si le ciel nocturne avait été capturé dans son regard. Un instant, ses yeux étaient flous, perdus dans la douleur et la confusion, puis lentement, ils se fixèrent sur lui. Son corps se tendit instinctivement, essayant de s'éloigner, mais elle grimaça de douleur, sa main se posant sur son côté, là où les blessures lumineuses guérissaient encore sous les bandages. « Facile, facile, dit Tom en levant les mains dans un geste apaisant. Tu es blessé. Je ne vais pas te faire de mal. » Son regard passa de son visage au bandage sur son corps, puis retourna vers lui. Il y avait de la confusion dans ses yeux, mais aussi quelque chose d'autre, peut-être du soulagement. Elle semblait comprendre qu'il l'avait aidée, même si elle ne savait pas pourquoi. « Je suis redevable, dit-elle après un long silence, sa voix retrouvant un peu de force. Tu n'aurais pas dû intervenir, c'est dangereux pour toi. » Tom fronça les sourcils. « Dangereux comment ?» Son regard se fit plus sombre et elle tourna les yeux vers le désert, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un là-bas. « Mon peuple, il ne tolère pas la rébellion. Je suis marqué. » Les yeux de Tom se rétrécirent. « Rébellion ?» Elle hocha la tête lentement, prenant une inspiration faible. « Je suis Ara, de la maison de Syrex. Mon père règne sur la Confédération Galactique. Je me suis rebellée contre lui et maintenant je suis rejetée. » Sa voix tremblait légèrement en prononçant ces mots, un mélange de fierté et de tristesse. Une princesse. Tom n'était pas vraiment surpris. Il y avait quelque chose de royal en elle, même dans son état affaibli. Mais l'idée qu'un empire galactique ait pu la laisser mourir dans le désert le mettait en colère. Rejetée pour mourir, hein, marmonna Tom en secouant la tête. C'est une sacrée façon de traiter ta propre famille. Zara baissa les yeux, son expression serrée de douleur, mais qu'il ne pouvait pas dire si cela venait de ses blessures ou de ses souvenirs. Je savais les risques quand je me suis opposée à lui. Je pensais pouvoir changer les choses, mais je me suis trompée. Tom se pencha en arrière, son esprit tournant à toute vitesse. La situation venait de devenir bien plus compliquée. Une princesse extraterrestre rebelle abandonnée par son propre peuple, maintenant en fuite. Ça ne suffisait pas qu'il soit tombé là-dessus, mais maintenant il était lié à elle d'une manière implicite. « Tu n'es pas morte encore, dit finalement Tom d'une voix ferme. Je ne vais pas les laisser finir le travail. Ce qu'il adviendrait ensuite, ils le feraient ensemble. » Il s'interposa devant les flèches volantes pour sauver l'extraterrestre. La récompense en valait chaque cicatrice. Le reflet métallique de l'armure de Travis captait les derniers rayons du soleil couchant tandis qu'il arpentait les rues sinueuses de New Thessaly, le centre de commerce le plus notoire de la colonie. Ses bras et jambes exposés attiraient des regards appréciateurs des passants, mais il n'y prêtait aucune attention. Après 5 ans en tant que spécialiste en sécurité indépendant dans les confins de l'espace, il avait appris à ignorer ce genre d'attention. Le spatioport devant lui bourdonnait d'activité, les marchands et voyageurs de dizaines de mondes marchandant sur les prix et échangeant des marchandises. Travis ajusta le pistolet énergétique à sa hanche, plus par habitude que par nécessité. Sa véritable protection provenait de l'armure renforcée en néo-acier qui couvrait ses organes vitaux, un cadeau d'un client reconnaissant dont il avait sauvé la vie lors du soulèvement de Santu. C'est alors qu'il la vit. Elle se mouvait dans la foule comme une ombre, sa peau violette claire presque luminescente sous la lumière déclinante. La robe futuriste qu'elle portait, avec son corset métallique sombre et sa jupe fluide fendue haut sur ses 2 cuisses, indiquait clairement qu'elle appartenait à la noblesse lithienne. Ses cheveux violets assortis cascadaient dans son dos comme une chute d'eau droite, capturant chaque rayon du soleil couchant. Les sens améliorés de Travis, grâce à ses augmentations militaires, détectèrent le danger avant que son esprit conscient ne le réalise,
un léger mouvement dans l'ombre d'une ruelle voisine, le chuchotement des cordes d'arc qui se tendaient. À terre. Rugit-il, déjà en mouvement. La femme Lytienne se retourna, la confusion traversant ses traits délicats. Le temps sembla ralentir alors que Trévis aperçut les premières flèches émerger des ombres. Il ne pensa pas, il ne pouvait pas penser. Son corps bougea par pur instinct, affiné par des années de combat. 3 pas suffirent pour se placer entre elle et les projectiles entrants. La première flèche frappa sa plaque d'épaule, déviée sans dommage. La seconde trouva un espace entre les plaques, pénétrant profondément dans sa chair. Les 3e et 4e suivirent rapidement, atteignant leur cible dans son dos exposé. À travers la brume de douleur, Trévis entendit des cris et des bruits de pas précipités. Les assaillants, qui qu'ils soient, ne s'attarderaient pas maintenant que leur embuscade avait échoué. Il se tourna vers la femme, luttant pour rester conscient tandis que le sang coulait dans son dos. « Êtes-vous blessé ?» parvint-il à demander. Ses yeux violets étaient grands ouverts, empreints de choc. « Non, vous m'avez sauvé la vie. »« Bien. » La vision de Trévis commença à se brouiller. « Nous devons partir. »« Il pourrait. » Il vacilla, et ses mains étonnamment fortes le rattrapèrent. Au loin, il entendit le sifflement des drones de sécurité qui approchaient, comme toujours trop tard. « Mon transport est proche, » dit-elle avec urgence. « Pouvez-vous marcher ?» Trévis hocha la tête, bien qu'il n'en soit pas entièrement sûr. Elle le guida vers un véhicule élégant qui ressemblait à un croisement entre un cycle flottant et un ancien char terrestre. Le design, typiquement lytien, était fait de courbes et de lignes fluides qui parvenaient à apparaître à la fois élégantes et mortelles. Ils y parvinrent à peine. Trévis s'effondra dans le compartiment passager tandis que la femme prenait les commandes. La dernière chose qu'il vit avant de perdre conscience fut son visage inquiet penché au-dessus de lui, encadré par ses extraordinaires cheveux violets, alors qu'il s'éloignait du spatioport et disparaissait dans le crépuscule naissant. Sa dernière pensée fut qu'il avait probablement ruiné une armure parfaitement fonctionnelle pour une parfaite inconnue. Curieusement, il ne pouvait s'en vouloir.